Avant même de se présenter officiellement, la conférence de presse de Xavi Alonso débutait sous les projecteurs des médias. Bonjour, Monsieur Victorio Calro, en direct pour Real Madrid Télévision. Après la trêve internationale, demain arrive la Real Sociedad. Il s'agit toujours d'un déplacement délicat à Anoeta. Comment tes joueurs se sont-ils remis? Et comment vois-tu le match de demain? Demanda le journaliste. Xavi Alonso prit la parole, visiblement serein. Bonjour à tous. Et oui, comme vous le dites, un déplacement à Anoeta reste toujours très exigeant. C'est un adversaire solide et redoutable. Heureusement, nous avons récupéré tous nos joueurs dans de bonnes conditions. Aucun d'entre eux n'est revenu blessé ou touché. Nous espérons pouvoir travailler avec l'ensemble du groupe et nous sommes impatients de reprendre après cette pause internationale pour préparer au mieux la rencontre de demain. José Luis Sanchez de Jugar de la Sexta intervint ensuite en posant une question plus philosophique. L'autre jour, Flick déclarait que l'ego tue le succès. Es-tu d'accord avec cette affirmation? Et comment gères-tu les égos au sein du groupe? Xavi Alonso répondit avec sérieux. Nous voulons bien sûr atteindre le succès. Pour cela, il est essentiel de bien gérer l'équipe, non seulement en tenant compte des qualités footballistiques de chacun, mais également des qualités humaines. Il faut que tous les joueurs se sentent impliqués et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand je parle de bateau, je veux dire que tout le monde doit être préparé à ramer lorsque cela est nécessaire. Nous entamons désormais une période très exigeante, avec des matchs tous les 3 jours jusqu'à la prochaine trêve, et il est impératif que tout ça aille dans la même direction. Alberto Pereiro de Cerro posa ensuite une question concernant Jude Bellingham. Cette semaine, nous avons pu apercevoir Bellingham à travers quelques photos, travaillant partiellement avec le groupe. On prévoyait son retour pour octobre, compte tenu de la gravité de sa blessure. Penses-tu qu'il pourrait revenir un peu plus tôt? Quelle est ton évaluation de sa situation? Xavi Alonso répondit avec un optimisme prudent. J'aimerais l'espérer et je souhaite qu'il puisse revenir avant octobre. Il a déjà commencé à effectuer quelques exercices partiels avec le groupe, sans contact, car il fallait encore protéger son épaule pour qu'elle se consolide correctement. Mais Jude a fourni un effort considérable dans sa rééducation et il se sent très bien. Pour demain, il ne sera pas disponible, mais j'espère que la semaine prochaine, il pourra faire de nouveaux pas en avant et s'entraîner de manière plus normale, comme un joueur à part entière du groupe. Dès que nous aurons de bonnes sensations, surtout de son côté, nous serons prêts à le réintégrer. Melkor Ruiz de la chaîne COP intervint ensuite. En général, les trêves internationales ne sont pas les moments préférés des entraîneurs. Mais tu as dit que tous les joueurs sont revenus en forme. Cela a permis de travailler avec plus de joueurs que d'habitude. Peux-tu dire que cette trêve a été plus bénéfique que négative pour le Real Madrid? Xavi Alonso confirma. Oui, cette trêve a été positive. Comme vous l'avez souligné, le plus important est que tous les joueurs soient revenus en bonne santé, sans aucun problème, et à temps. Aujourd'hui aura lieu la dernière séance d'entraînement avant le match, et nous avons effectivement eu plus de joueurs que ce que nous avons habituellement à disposition lors de ces pauses. Maintenant, nous laissons cette trêve derrière nous et nous nous concentrons sur le prochain bloc de match avec l'envie de poursuivre notre dynamique et de continuer à progresser. Nous sommes toujours dans une phase de consolidation, où après chaque match nous analysons ce que nous pouvons améliorer et ce que nous devons renforcer. Demain, à Anoeta, ce sera encore une sortie exigeante, comme je l'ai déjà mentionné. Enfin, Josada de La Razón posa une question plus personnelle. Demain, tu te rends à Anoeta, un match qui doit être très spécial pour toi. Sais-tu si ton père t'accompagnera ou s'il supportera la Real Sociedad? Xavi Alonso répondit avec un sourire. Je pense que vous devriez le lui demander directement. J'espère qu'il sera avec nous. Je suis convaincu que ce sera le cas, mais effectivement, à la maison, c'est un match qui a une saveur particulière. Javier A. de la Cadnacer poursuivit ensuite avec une question tactique. Concernant l'attaque, est-ce que Vinicius, Mbappé et Rodrigo peuvent jouer ensemble ou préfères-tu Rodrigo sur le côté gauche? Autrement dit, si Vinicius occupe le côté gauche, Rodrigo pourrait-il être moins utilisé? Concernant la question de l'alignement de Rodrigo dès le départ, Xavi Alonso a expliqué que ce n'était pas si simple. Oui, ils peuvent jouer ensemble, bien sûr. L'année dernière, ils ont beaucoup partagé le terrain et il n'y a aucun problème pour qu'ils puissent le refaire. Tout dépendra du contexte du match, des autres joueurs disponibles et de la stratégie que nous voulons adopter. Ce n'est absolument pas quelque chose d'exclu ou d'impossible. Le fait que nous ne l'ayons pas encore fait ne veut pas dire que ce sera impossible. Nous n'en sommes qu'à notre 3e match de la saison, et il est donc encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Il faut rester patient et attendre un peu avant de juger, car avec un peu plus de recul et après un plus grand nombre de rencontres, nous pourrons mieux évaluer toutes les options. Andrés Rubio,
de la télévision espagnole, a ensuite pris la parole pour évoquer une initiative inédite. Hier, pour la première fois en Espagne, les arbitres ont expliqué publiquement les décisions les plus controversées de la journée. Qu'en penses-tu? Est-ce que cela te semble utile ou convaincant? Xavi Alonso a répondu avec pragmatisme. Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Bien sûr, certains points peuvent susciter davantage d'accords ou de désaccords, mais je pense que c'est utile pour expliquer les situations aux gens. Je ne suis pas totalement sûr que cela réduise le nombre d'erreurs, mais si cela contribue à mieux comprendre le jeu, c'est déjà un pas en avant. Nous devons accepter que des erreurs continueront d'exister et nous devons chercher à y contribuer du mieux possible. Puis, MOS de la Rocha, en direct sur Twitch pour le Chiringuito, a évoqué un sujet plus délicat, la possible participation de Franco au Mondial U20 avec l'Argentine. S'il part, il pourrait manquer jusqu'à 7 matchs. Est-ce que vous envisagez cette possibilité ou est-ce totalement exclu? Xavi Alonso a été clair et direct. Si cela dépendait de nous, Franco resterait avec nous, sans aucune hésitation. Martin de Hockey Diario a ensuite demandé des précisions sur l'état de 2 joueurs blessés. Je voulais savoir pour Camavinga, qui semble touché à la fin de sa rééducation, et surtout pour Ferland Mendy, qui s'est blessé lors de cette finale de coupe et dont nous ne savons toujours pas quand il pourra revenir. Xavi Alonso a apporté des précisions rassurantes. Pour Camavinga, il est dans des délais similaires à ceux de Jude Bellingham. Il s'entraîne déjà avec le groupe et peut participer à presque toutes les activités. S'il n'y a pas de contretemps, il pourra bientôt réintégrer la liste des convoqués. Il doit continuer à s'entraîner, mais sa remise en forme est pratiquement complète. Pour Ferland Mendy, c'est un peu plus compliqué. Sa blessure était plus sérieuse et il lui faudra encore quelques semaines avant de revenir pleinement. Radio Nacional a ensuite interrogé Xavi Alonso sur l'état physique général du groupe après la trêve. Maintenant que vous avez terminé ce premier bloc de 3 matchs de préparation, est-ce que l'équipe est là où elle souhaite être sur le plan physique et dans le processus d'assimilation de vos idées? Le coach a répondu avec précision. Nous sommes toujours dans une phase d'assimilation. Il reste encore beaucoup à faire et nous aurons besoin de plusieurs blocs de matchs supplémentaires pour consolider notre travail. Après ces 3 premiers matchs d'une préparation assez courte, nous sommes mieux préparés physiquement et prêts à entrer dans notre rythme normal de compétition, avec un match tous les 3 jours. Il est crucial d'avoir des joueurs frais, capables de participer à tout moment, et nous avons la chance de n'avoir que peu de blessés pour aborder ce prochain cycle. Sergio Ora, pour El Demarque, a ensuite abordé le rôle de Kylian Mbappé. Nous avons vu pendant cette trêve sa grande performance avec la France et ses premiers matchs avec le Real Madrid. On parle beaucoup de leadership dans chaque équipe. Pour vous, Kylian Mbappé est-il le leader du Real Madrid? Xavi Alonso a répondu sans hésiter. Kylian est dans un très bon moment, pas seulement sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan de la personnalité. Après sa première saison au Real Madrid, il aborde cette deuxième avec beaucoup d'envie. Il assume naturellement ce rôle, mais ce leadership doit aussi être partagé. Nous cherchons à créer un noyau fort dans le vestiaire, capable de construire ce que nous voulons devenir. Nous n'en sommes qu'au 3e match, mais progressivement, nous posons les bases de notre manière de fonctionner et de nous développer en tant qu'équipe. Kylian est essentiel et l'a encore montré avec la France en étant décisif. Nous avons besoin qu'il continue ainsi. Carlos Forjan, du journal AS, a ensuite posé une question sur la planification par bloc. Vous parlez souvent de bloc. Est-ce une méthode que vous avez instaurée vous-même, ou est-ce quelque chose auquel vos joueurs sont déjà habitués? Xavi Alonso a expliqué. Les joueurs s'habituent progressivement. Chacun comprend à sa manière, mais cela correspond parfaitement à notre approche, surtout dans cette première phase de la saison avec les trêves internationales. Cela nous permet de fixer des objectifs à court terme pour être prêts au moment crucial, en avril ou mai, et de ne pas perdre le fil. Que l'on appelle cela bloc, mini-bloc ou autrement. C'est une façon d'organiser nos objectifs et de distribuer le temps de jeu pour atteindre ce que nous voulons. Enfin, David Alvarpe a posé une question tactique. Concernant la défense à 3 centraux que vous avez utilisée au Mondial des clubs, mais que vous n'avez pas encore mise en place en Liga, pourquoi ce choix de ne pas l'utiliser dès le départ cette saison? Xavi Alonso a répondu. Au départ, il s'agissait surtout d'adapter les distances entre les joueurs et de voir comment cela s'intègre au reste de l'équipe. Xavi Alonso a poursuivi en expliquant le choix tactique concernant la défense à 3 centraux. L'utilisation de ce schéma ne visait pas spécifiquement le mondial, mais plutôt à mieux occuper le terrain selon nos besoins ou à nous adapter aux caractéristiques des adversaires qui étaient différents de ceux rencontrés en début de saison. Il ne s'agissait donc pas de consolider des concepts fondamentaux de notre jeu, mais plutôt de préparer un plan de match précis et contextuel. Nous avons parfois joué plus qu'avec 3 centraux, en utilisant un milieu de terrain capable d'occuper le rôle de central.
C'est une option que nous avons à disposition et que nous pourrons réutiliser à l'avenir si nécessaire. Il a ensuite souligné la profondeur de son effectif. Nous avons 5 défenseurs centraux de qualité. David, Tony, Militao, Raoul, Dean et même Aurel qui peut également évoluer à ce poste. Grâce à la polyvalence de nos joueurs, nous avons donc toutes les options pour utiliser ce système si le besoin s'en fait sentir. Le fait de ne pas l'avoir testé lors de ses 3 premiers matchs ne signifie en rien qu'il est exclu. Ces rencontres sont trop peu nombreuses pour tirer des conclusions définitives. Il reste encore beaucoup de chemin pour définir précisément notre plan de match et décider du moment opportun pour déployer ce schéma. Torb, de Radio Marca, a ensuite pris la parole pour questionner Xavi Alonso sur la transition et l'héritage du projet. Vous avez mentionné que le mondial constituait un contexte différent. Peut-on dire que le projet que vous avez repris en juin est un projet hérité? Maintenant arrive un bloc très exigeant de cette match, avec 2 rencontres de Ligue des Champions, un déplacement au Metropolitano, la réception de Villarreal et le déplacement à Nota. Considérez-vous ce bloc comme votre premier véritable examen en tant qu'entraîneur du Real Madrid? Xavi Alonso a répondu avec lucidité et pragmatisme. Je ne le vois pas ainsi. Chaque match a une grande importance, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Chaque point peut se révéler décisif à long terme. Nous devons donc traiter chaque rencontre avec la même exigence et nous concentrer sur la manière dont nous voulons les aborder en préparant chaque match de façon spécifique. Nota est notre prochaine étape, puis nous recevrons l'Olympique à domicile et chaque adversaire présente des caractéristiques différentes. Il est important de rester focalisé et de traiter chaque rencontre avec sérieux, car chaque match peut être un défi majeur. Sergio Rodriguez, du journal Marca, a ensuite abordé le sujet de la gestion des latéraux en pointant 2 noms clés. Je voudrais vous demander au sujet de Trent et Carvajal, qui sont tous 2 des latéraux de premier plan. Dans ce mois si exigeant, comment comptez-vous gérer cette situation? Et selon quels critères déciderez-vous de donner du temps de jeu à l'un ou à l'autre? Xavi Alonso a répondu en valorisant la compétitivité au sein du groupe. Heureusement, nous bénéficions d'une saine concurrence au sein de l'effectif. C'est très positif pour le groupe et pour les joueurs eux-mêmes. Cette exigence constante les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes, car chacun sait qu'il doit être prêt et performant. Cette dynamique crée un environnement où la qualité individuelle et collective est constamment stimulée, ce qui est essentiel pour maintenir un haut niveau et atteindre nos objectifs. Xavi Alonso a ensuite insisté sur l'importance de la compétitivité au sein du groupe. Cette saine concurrence est essentielle pour maintenir un niveau élevé au quotidien. Nous avons des joueurs polyvalents et bien préparés. Jusqu'à présent, tant Trent que Carvajal ont été amenés à évoluer à différentes positions selon les besoins de l'équipe, que ce soit au poste de défenseur central ou même parfois en tant qu'ailier. Cette flexibilité est très positive pour le collectif. Elle permet de s'assurer que personne ne se sente mis à l'écart et que seuls ceux qui le méritent, par leur travail et leur performance, obtiennent du temps de jeu. C'est exactement ce que nous voulons instaurer pour la saison. Pour la dernière question de la conférence, un journaliste a abordé le cas des internationaux brésiliens restés avec le Real Madrid pendant le dernier rassemblement. Nous avons vu les 4 Brésiliens rester ici avec vous, et Ancelotti a beaucoup parlé de la condition physique des joueurs. Pourriez-vous nous dire comment se portent Vinicius, Rodrigo et Militao, et quand prévoit-on le retour d'Endrick? Xavi Alonso a répondu avec précision. Vini n'a pas participé au premier match en raison de la suspension qu'il devait purger. Militao, après une longue blessure, ne peut pas encore jouer tous les matchs, mais lorsqu'il est sur le terrain, il montre qu'il est capable de très haut niveau. Quant à Rodrigo, il progresse jour après jour et retrouve une forme excellente. En ce qui concerne Endrick, il ne lui reste plus beaucoup avant de pouvoir revenir pleinement avec le groupe. Ce n'est pas courant que les 4 restent à l'entraînement ensemble, mais lorsqu'ils le font, c'est toujours très positif. Cependant, normalement, Carlos les rappellera pour les prochains matchs avec la sélection. Pour conclure, le journaliste souligne l'efficacité et la clarté de Xavi Alonso. Il a été très précis et transparent dans toutes ses réponses. L'information la plus importante est que l'effectif est en bonne santé, sans blessés majeurs, et que le collectif progresse bien. On lui a également posé la question concernant la possibilité qu'Endrick parte pour le mondial des moins de 20 ans, mais Xavi a clairement indiqué qu'il resterait avec le Real Madrid. Étant donné que tous les milieux de terrain ne sont pas disponibles, il serait trop compliqué de le libérer pour cette compétition. Enfin, il a rappelé la difficulté du match à venir. La rencontre contre la Real Sociedad sera encore une fois exigeante, comme toutes les sorties à Anoeta, mais l'objectif reste une belle victoire pour continuer à construire la dynamique positive de l'équipe.